Comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, Marie s'est d'abord questionnée en se basant sur sa réalité. Elle était vierge. Pourtant, malgré son incompréhension, elle finit par accepter. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette attitude est à souligner. Marie a d'abord douté, mais elle a finalement accepté la parole de Dieu, et c'est cette acceptation qui a ouvert la voie à l'accomplissement du plan divin. De même, nous devons apprendre à reconnaître et accepter les paroles que Dieu nous adresse. Il peut parfois nous arriver de douter, de nous focaliser sur notre situation actuelle, de nous demander comment les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. C'est humain. Mais le danger, c'est de refuser la parole que Dieu nous donne. Dieu agit selon notre foi. Si nous ne croyons pas, il y a de grandes chances que nous ne voyons pas l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi nous devons prier pour recevoir des yeux de foi et l'assurance que ce que Dieu promet, il l'accomplira. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être que tu t'interroges sur les promesses de Dieu. Peut-être même que tu es découragé. Souviens-toi, ce n'est pas parce que l'accomplissement tarde qu'il n'arrivera pas. C'est peut-être simplement parce que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Ne perds pas courage. Continue de croire, d'espérer, de travailler. Laisse Dieu travailler ton caractère pendant le processus. Il t'aime et rien ne lui échappe. Relève-toi, porte ta croix et avance. Dieu est avec toi à chaque étape. Remarquons également que lorsque l'ange vint adresser ses paroles à Marie, il lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Par cette déclaration, il révélait une vérité que beaucoup ignorent ou choisissent d'ignorer. Marie a reçu une grâce. Or, la grâce par nature est un don immérité. Nous ne sommes pas dignes et nous ne pouvons rien mériter de Dieu par nos propres efforts. Ainsi, la faveur accordée à Marie, celle de porter le saint enfant de Dieu, ne fait pas d'elle une personne à vénérer ou à adorer. Comme toi et moi, elle a eu besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour avoir part à la vie éternelle. Elle n'a pas reçu cette grâce parce qu'elle aurait été la seule vierge du pays. En vérité, il y avait plusieurs jeunes femmes vierges en Israël à cette époque. La loi était stricte à ce sujet. Ce critère ne saurait donc justifier qu'on lui attribue un mérite particulier. Personne ne mérite la grâce de Dieu. La grâce est simplement le moyen par lequel Dieu permet encore aux hommes d'avoir accès à lui malgré la désobéissance commise au Jardin d'Éden. Et n'oublions jamais, seul Jésus est celui qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le et laisse un j'aime si cette méditation t'a édifié. Cela permettra à d'autres d'y accéder plus facilement. Que le Seigneur te bénisse abondamment.